Donc, il faut qu'on ait le pourcentage à côté de l'écart. Donc, ici, on va dire moins, on va concaténer, donc on va mettre des parenthèses d'abord. Ok, c'est très intéressant. On va concaténer et on va dire le pourcentage c'est réalisé divisé par prévu. Ok, pour avoir le pourcentage. Mais sauf que quand on fait comme ça, on n'a pas un pourcentage. Donc, on va ajouter ce qu'on appelle une formule test qui va renvoyer la valeur que nous cherchons ici. On va diviser et ici, on va ajouter 3 dièses, espace de dièse, non 3 dièses, point virgule 00 et on ajoute le pourcentage. Ok. Ici, c'est un code qu'on a saisi pour renvoyer automatiquement le pourcentage de cette opération. Pour renvoyer cette opération pourcentage. Ok. On ferme la parenthèse et on valide. Alors, est-ce que ça a été correct? Ok. Bon, on va mettre les montants ici, par exemple, 6000. Et on a réalisé 5000, par exemple. Vous voyez? Donc, l'écart, il reste 1083%. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre un trait pour séparer. Ok. Attention, un trait. Ouais, on fait comme ça. Donc, ici, est-ce que le trait, c'est pas mieux le mettre slash, c'est mieux. Slash. Comme ça. Ça sera mieux. Donc, ça, c'est le reliquat et ça, c'est le pourcentage. OK? Donc, on va étirer la formule. OK. Maintenant, ici, on étire la formule. Corrige. On corrige. Alors, ici, on va pas laisser ces symboles. On va faire 6 erreurs pour gérer 6 erreurs. On va dire 8. Attention, qu'est-ce que je fais? 6 erreurs la parenthèse. OK, donc, on va rapidement. Super. OK. Maintenant, on copie toute la formule. Alors, je pense que tout est correct. Tout est correct. On copie tout ça. Et on va coller partout. OK. On va coller, collage spécial, formule. On vérifie. OK, super. On vérifie. Super. On va copier encore la formule. Et on va coller automatiquement. On va sélectionner tout. Donc, on se place là. On sélectionne. OK. On maintient la touche. On sélectionne tout en même temps. Et on va coller la formule. On se met là, on descend. OK. Et on clique dans la sélection à droite de la souris pour la spéciale formule et voici, tout est rempli automatiquement. OK. Donc, je pense que tout est bien. OK. Super. D'accord. On va prendre ça, on va corriger la formule. On copie. Alors, l'écart. On maintient la touche CTRL, on sélectionne. Alors, on
peu attention à ne pas se tromper de case. C'est le cas. Attention, ne pas me tromper. Alors, je vais figer. Je vais figer ici. Alors, figer, je me place là. Ok. Figer. Donc, je peux. Ok, je garde toujours l'en-tête. Ok. Donc, pour ne pas me tromper. Vous voyez. Donc, alors, je copie cette formule. Écart, et je vais coller partout. Donc, écart, ça c'est bon. Écart, ok, je mets la touche contrôle pour sélectionner les autres. Ok, ici. Écart. Écart. Ok. Mettez la touche contrôle toujours. Hein. Septembre. Écart, octobre. Novembre. Et décembre. Je clique dans la sélection à droite de la souris, la spéciale formule. Super. Super, super. Alors, donc ici j'ai figé les volets. Hein. Alors, je vais garder toujours cette colonne de A à I. Laisser figer. OK? Et je vais garder aussi la ligne 1 jusqu'à la ligne 5. Ok, donc je me place là et je vais aller dans affichage, figer les volets. Bon, je vais libérer quand je me place là. Ok, je vais figer les volets. Donc ça va la ligne 1 à la ligne 5 seront figées. La colonne A à la colonne H seront figées également. Donc quand je descends vers le bas, ok, je garde toujours de la ligne 1 à la ligne 5 et je garde la colonne A à H. Je garde toujours figé. Ok, et puis je peux facilement aller comme ça. Oh, ok, ça facilite la lecture. Ok, donc on va passer, maintenant que c'est fait, on va passer au coût total. Ok, le coût total, écart global, pourcentage électrique et statut.